mettons quelques questions diverses de Shabbat ou autres. Le vendredi, ma femme prépare le Shabbat et ne veut pas que je l'aide. Tout le monde rêve à ça. Tout le monde rêve cette chose-là. Dois-je insister? Dites la réponse tous. Oui, non. Je lui fais plaisir. Ça lui fait plaisir. Ah non, il faut aider. En général, moi, ce que je fais, non, mais je fais pas ça pour m'esquiver. J'aide ce qu'il faut. Je rentre dans ma chambre, je dis à ma femme, s'il y a un truc urgent, rappelle-moi. Ah là là. Non, mais j'aide. Non, avec des j'aide. Ah, mais David, chérie, pose la table et... Non, mais d'accord, on essaie de faire. Aussi, Non. c'est pareil. Bon, Hachem. Dans la mesure du possible, c'est une mitzvah pour vous de participer d'une manière ou d'une autre aux préparatifs du Shabbos, si bien que la Gemara nous raconte que des géants de la Torah, on parle des Moraïm, des Tanaïm, de l'époque du Talmud, délaissés pour un petit moment, au moins un petit moment, comme on dit mettre la main à la pâte, leur étude pour mettre la main à la pâte, voilà, en l'honneur du Shabbat. Rav Rizda couper des légumes, Rabba et Rav Yosef couper du bois, bon à l'époque où il n'y avait pas de gaz, etc. Rabbi Zera allumer le feu. Certains estiment même que c'est une obligation pour vous que de préparer quelque chose pour Shabbat. Donc à Botaï, c'est pas le moment d'être l'obéissant de sa femme, parce qu'en général, c'est la vérité, même si la femme elle te dit, exemple, en général, elle a toujours besoin, seulement elle a honte. Et ou plutôt, elle souhaiterait que tu aurais proposé de toi-même et passer à l'action. Parce que les gens qui ne cessent pas que de proposer. Je peux t'aider, je vais t'aider. Prends un petit café avant, il se prépare moralement, psychologiquement. On me dit, remplis tes manches et commence parle pas trop. Il faut aider sa femme. Hein. Donc, personne ne doit donc sentir son honneur abaissé parce qu'il s'attelle à ces tâches-là, et votre femme, parce que dans ce cas-là, je lui donne une mauvaise argacha, etc., etc. Bota, il faut savoir. J'ai vu une fois dans Rav Pinkus, il dit un truc extraordinaire. Vous savez bien que la maison d'un juif, c'est comme un Bet Amikdash, un endroit où la Shrina repose. Et ben, Rabota, il faut savoir qu'à chaque... Non, ça va. Non, c'est bon, ça. Non. Aïe, vas-y. Un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau. Alors. Shkoyer. Le président, c'est tout ce qu'il dit, il faut faire. Et vous entendez, Rabotaï? Là, important de savoir que... Voilà. Merci. Par ailleurs, selon une explication... Oh, j'allais le dire. Il est Cohen. Non, j'allais le dire pour d'autres choses, mais bon, Hachem, c'est bien. Voilà, maintenant, bon, Hachem, tout à l'heure, on est à un chiour, et j'ai sué. C'est bien de suer. C'est bon pour la santé, mais plus que cela. Non, c'est bon. Ah bon. Parce que les gens, je tiens compte du... Non, ça va, c'est pas grave. Moi, c'est un problème personnel. Par ailleurs, selon une explication, toranique, etc., la sueur due aux efforts des préparatifs de Shabbat efface certaines fautes de la personne, se fatiguer est donc tout à fait recommandé. Donc à la rigueur, si tu arrives à suer de par les efforts pour la préparation du Shabbat, c'est un cadeau. Je me rappelle une fois, j'étais au Maroc avec Rabbi Shlomo Guy à la Vachalon, et on était partis, et on a fait la trotte depuis le ménage qu'à la ville nouvelle. Et il fait plus de 3 km, puis on peut la pente du Camp Blanc au milieu, peu importe, c'est une autre histoire. Et je voyais en train de suer en pleine route, et je voyais qu'il priait à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, que cette sueur, tu la prends et tu effaces mes fautes. Et étant jeune, j'ai écouté ce dialogue avec Kadosh Baruch Hu, ça m'a interpellé, ça m'a encouragé, voir l'importance de l'effort dans la mitzvah. Pour un homme, lire la paracha avant Shabbat, est-ce une bonne habitude ou une obligation? Je l'ai mis avec Atargum. C'est obligation. Voilà, très bien. Quel daf? Brachot daf het. C'est une halakha tranchée dans le Shulchan Aruch, et donc une obligation pour tout juif de lire 2 fois la paracha et 1 fois le Targum Onkelos, traduction araméenne. Bien que Rabotai, on ne comprend rien dans l'araméen, il y en a qui ne comprennent même pas non plus trop le pasouk, mais quand même une obligation de lire le Onkelos. Pourquoi? Parce que Onkelos, l'araméen, a été donné à Arsinaï. Donc c'est une obligation de le lire même si on ne comprend pas. Et une ségoula pour la longue vie. Rabotai. C'est la Gemara dit ça dans Masechet Brachot daf et amud bet. On cherche tellement de ces goulottes Baruch Hashem. Voilà, je t'ai mis à Targum. Et pour acquérir la crainte du ciel. C'est une mitzvah très simple. Prend simplement un peu de temps, c'est vrai, mais personne n'est dispensé de cette mitzvah-là. Donc c'est lire 2 fois le pasouk et 1 fois le Targum. En fait, il y a aussi on va pas dire des dérogations. On peut des fois un peu alléger, permettre de faire 1 fois le Mikra, 1 fois le Targum et lire avec Baal Koré. Et à voix haute, sans déranger les voisins, etc. Mais maintenant, je ne vais pas rentrer dans trop les compromis. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, encore une fois, on retourne au Maroc, et je me rappelle, on faisait la tuile là. Bon, on commençait tard, on commençait 8h30 plus, 9h. Ça s'appelle tard, parce qu'aujourd'hui, moi, à 9h10, je suis déjà dehors. Mais bon, à l'époque, on finit vers midi. Pour ceux qui étaient un peu plus impatients pour manger la daf et rentrer chez eux,
Mais le groupe qui restait de Shnei Mikra Targum, moi j'étais parmi eux. Moi j'étais jeune, il y avait tous des vieux de 70 plus. Moi j'avais peut-être 10, 12 ans, etc. J'ai eu du plaisir à faire Shnei Mikra Targum avec eux. Je me rappelle même une fois, je vous ai raconté ça une fois, hein, il y avait un doyen de la synagogue, il m'a dit de traduire en arabe un certain mot. Et je l'ai traduit. C'est marqué là-bas avec Shrem, avec l'histoire de Dina, il a dit, c'est Koveit Hattenu. Je lui ai dit, Nesbo. Ça veut dire se marier. Il m'a dit qu'Ahdik Sa'a était content, ça lui fait plaisir. Et en fait, le Targum, Onkeos, il dit aussi, Itnesbo. C'est très bien que Onkeos aussi est très proche de l'araméen, aussi très proche de l'arabe. Bon, ça c'était ça. Ils avaient du plaisir. Je me rappelle, on traversait la rue de Paris et tout. Je voyais mes copains des fois qui étaient avec les pépites, je sais pas quoi, avec les cacahuètes. Et moi, j'ai eu du plaisir de trancher, de passer avec une vieille personne, la raccompagner jusqu'à sa demeure à la rue Antirabé, etc., etc. Bon, voilà, c'était des souvenirs un peu d'enfance. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. bien, Salat. Voilà. L'idée de les lire aussi en araméen, à l'époque, c'est parce qu'ils parlaient l'araméen, et donc du coup, ils comprenaient. D'accord. Bon, maintenant, nous, on comprend encore, comme tu as dit, on comprend encore moins l'araméen que l'hébreu. Il est vrai, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que même dans le cas où on ne comprend pas, il y a une obligation parce que le Targum, c'est une partie de la Torah. Ça a été donné au Mont Sinaï, le Targum. Donc c'est une partie de l'étude de la Torah, mais si tu ne comprends pas. Comme le Zohar. Tu comprends quelque chose dans le Zohar? Tu ne comprends rien. Il ne faut pas du coup lire en français, puisque l'idée c'est... Ah, mais une nouvelle question. Tu demandes à une personne, question intéressante qu'il faut analyser. Une personne qui a un temps restreint. Il dit, écoute, moi je peux ou lire la traduction du Chumash, ou faire Onkelos, le faire Targum. Qu'est-ce qui est mieux? Bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Non, parce que le Tzerara, je crois que c'est le Tzerara ou le Malach HaMavet, il ne comprend pas l'araméen. Oui. Donc, par exemple, il y a des passages à Kippour où il y a le Inyan de lire ça parce qu'il ne comprend pas. Peut-être que là, il y a un Inyan aussi de... Oui, mais là, le lien de lire en araméen, c'est parce que justement, on ne comprenait pas l'hébreu à l'époque, on comprenait l'araméen. Mais là, on Oui, mais là, c'est une halakha, donc... Je répète. L'obligation, non. Moi, j'ai contourné ta question. J'ai dit comme ça. S'il a assez de temps, il doit faire les deux, à la rigueur. Ouais. Maintenant, je demande que, imaginons quelqu'un, un cas de force majeure, il a le choix, ou ceci ou cela, ou mettre le paquet. Je sais pas, je suis hésitant, il faut réfléchir. Vu que c'est l'halakha, là... Oui, t'as raison, mais lui, il comprend rien, ni l'hébreu, ni l'onkelos. Peut-être qu'on lui permettrait au moins de la traduction pour au moins s'imprégner un peu. Parce que le Teilim, on ne comprend pas. C'est pourquoi je dis ça, Non, je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je dis pas ça, comment dirais-je, de ma manche. Il y a une mahloket dans les poskim. Une personne qui veut dire ou onkelos ou dire rashi. C'est une mahloket. Maran, il dit, il vaut mieux s'acquitter de tous les avis et dire aussi bien Rashi onkelos. En d'autres mots, il y a un avis qui te dirait qu'il faut préférer lire le Rashi qui te développe un peu les psukim que onkelos. Encore une fois, dans la relativité. Donc c'est pour ça que je suis un peu hésitant, ça à vérifier. Avec l'Haftara aussi. L'Haftara, oui, aussi important de dire l'Haftara, Bota avec les Amim. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yabdolo. Et le Mikra et Targum avec l'air aussi, avec le Ta'amim. Oui, bien sûr. Il faut lire le Shnei Mikra avec le Ta'amim. Très important. On a étudié dans les écrits de Rab Chaim Vital l'importance des Ta'amim. C'est Shem Kadosh, Shem Ab. Alors on va les apprendre. Il faut ouvrir un nouveau cours. Voilà, Bli Neder. On va faire Bli Neder, peut-être une rubrique de Ta'amim. Pourquoi pas? Moi, je suis en marocain, je n'ai pas ni en tunisien ni en turquois. Moi, je connais qu'en marocain. On n'est pas quitte sans Ta'amim. Moi aussi. Hein? Sans Ta'amim, on n'est pas quitte. Je me rappelle une fois, j'étais à Paris. Hein, que tu dis? Sans Ta'amim, on n'est Ouais. pas quitte. Non, quitte sûrement, mais c'est important de faire Ta'amim. C'est une obligation. Non, tu sais pas, apprends. Petit à petit. Je me rappelle, quand j'étais arrivé en 91 à Paris, jusque-là j'étais au Maroc. Alors, les premiers Shabbatot, j'habitais au niveau de la rue Pavé, etc. Mais moi, je ne connaissais pas encore la rue Pavé, donc je suis parti au Tournelle. C'est un peu plus loin, à côté de la place de la Bastille. Alors, Habibi, j'ai eu de l'audace, c'était encore dans les sphères du Maroc. Je me suis proposé de lire la paracha de Bereshit. Ah, Bereshit, elle est très longue. Et là-bas, il y a, je sais pas, 200 personnes. Ils appellent quelqu'un, un tel est appelé à la Torah. Ouais, c'est des trucs qui sont, ok. Ah, j'ai préparé la paracha, elle n'est pas évident, Bereshit, elle est très longue. Et je commençais à lire. Maintenant, il y avait Rabin Touitou, celui qui le connaît à l'époque, il était là, ouais, mais c'est dit, en 91, après la guerre du Golfe, en 92. Voilà. Bekitsu, il était là, en train de me souffler et tout, parce qu'en fin de compte. À la fin, il y avait là-bas un vétéran des tournées, il s'appelle
comment il s'appelle? Adolphe quelque chose, j'ai oublié son nom. Qui était très très spécial. Il est venu dimanche, il m'a amené une cassette. Il m'a dit, Ebni, ça c'est l'air constantinois. Zareka. J'ai dit, oh, Habibi, merci, j'ai compris. Noah, cherchez quelqu'un d'autre. Constantinois là-bas. Non, mais c'est très beau. Je peux pas. Je suis pas habitué. En plus, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très, très nuancé. Il y avait un gars, il disait, D'accord? continue. Avançons. Encore un petit. Encore une petite? Allez. Nous avons reçu récemment un cousin éloigné. Lorsque je lui ai servi du riz, il m'a demandé, il est bien vérifié, n'est-ce pas? Que dois-je agir? De quoi je... Est-ce qu'il est bien vérifié? Le riz! J'ai dit non. Effectivement, le riz doit être absolument vérifié, car les produits vendus dans le commerce peuvent contenir différents insectes, difficilement décelables, dans une vérification effectuée de manière approfondie. Les différentes étapes de cette vérification sont à apprendre avec votre rave et se retrouvent facilement dans des ouvrages fondés, etc. Bon, en fait, avec plein de détails, le livre de Ravaillé, etc. En général, on achète du riz qui est assez propre. Il reste juste de superviser, c'est le mieux. Tu te fais pas, comment dirais-je complique pas la vie. Allons-y, passons de sujet.